Bonsoir. Bonsoir. Merci de recevoir Guinée Matin. Merci. Voilà, vous venez de sortir d'une rencontre avec le Premier ministre, chef de gouvernement. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes par rapport au contenu du discours qu'il a présenté. Les stratégies développées sont bonnes, mais le problème pour nous, c'est une question d'exécution. C'est pourquoi dans mes questionnaires, je lui ai posé la question de savoir quelle est la stratégie qu'il a pour pouvoir exécuter tout ce qu'il a proposé dans ce document-là. Parce que nous savons pratiquement depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête de ce pays, il y a toujours deux gouvernements. Il y a un gouvernement dirigé par un des premiers ministres, et un gouvernement dirigé par lui-même. Parce que chaque ministère est représenté au niveau de la présidence, au nom desquels on dit ministre conseiller chargé des mines, ministre conseiller chargé de l'habitat. Le nombre de ministères ainsi créés a une correspondance à la présidence de la République. Entre ces deux gouvernements, quel est le gouvernement qui exécute réellement? Ça, c'est un premier problème. Le second problème est que le budget de l'État qu'on a voté lors de la session passée, ce budget n'est même pas exécuté aujourd'hui, même à 20%. Comment voulez-vous que les gens fassent des résultats s'ils n'ont pas des moyens qui leur permettent de faire ces résultats, de réaliser ces résultats? C'est le deuxième point d'inquiétude. Le troisième point, oui. Je disais, notre problème aujourd'hui, tout ce que le professeur Alpha Condé dit, le peuple ne croit plus. Parce que les multiples promesses tenues, il n'a pas réalisé même à 10% près des promesses. Donc, or, dans les relations humaines, pour que des activités publiques réussissent, il faudrait avoir la confiance du peuple. Si cette confiance n'existe pas entre le peuple et la classe dirigeante, il sera difficile d'exécuter les politiques publiques sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a une crise de confiance profonde entre le peuple et la classe dirigeante aujourd'hui qui est aux affaires. Alors ça, c'est un quatrième problème. Le cinquième, l'unité nationale. Aujourd'hui, depuis que le professeur Alpha Condé est à la tête de ce pays, il ne fait que diviser. Il crée par là une commission nationale de réconciliation. Dans ses actes quotidiens, il ne pose des actes que des actes de division ethnique, régionaliste, ou voire même entre des individus. Justement, honorable Aboubakar Souma, il y a certains députés dans leurs questions ont soulevé un problème d'exclusion dans les projets, dans les axes qu'a proposé le Premier ministre. Quelle est votre approche? Vous constatez que les régions, certaines régions sont priorisées dans le budget de l'État par rapport à d'autres. D'autres sont oubliés. Si les projets publics ne sont pas choisis en fonction de leur portée économique et sociale, sont choisis en fonction de l'ethnie ou de la région où le chef de l'État se déclare ressortissant, alors ces projets économiques n'auront pas les retombées qu'on pourrait s'attendre à un tel projet politique. Regardez un fait. Si aujourd'hui, la réalisation du Garafiri ou de Sopiti doit être désorientée en faveur de la Haute-Guinée, quelles sont les unités industrielles qui vont s'installer en Haute-Guinée pour consommer l'énergie produite par Sopiti ou par Fouli? C'est pourquoi il faut prioriser le projet de Sopiti par rapport à un projet quelconque de la Haute-Guinée en matière énergétique. Parce que l'énergie qui sera produite en Haute-Guinée sera une énergie de consommation domestique, simplement. Mais si nous voulons réaliser les projets énergétiques de valeur sur le plan industriel, ces projets-là doivent être implantés au niveau de la Basse-Guinée jusqu'au Fouta. Parce qu'en fait, c'est ces zones-là qui peuvent être facilement industrialisées. Mais aujourd'hui, vous constatez, dans ce plan quinquennal de 2015-2020 du gouvernement Mamadi Doula, tous les projets, la moyenne Guinée est oubliée. Totalement. La moyenne Guinée est exclue. Et en matière d'infrastructure, et en matière d'éducation, tout ce qui est là, si vous prenez la moyenne Guinée ne représente absolument rien. Donc ça déjà, ça constitue une source de frustration, une source de mépris. Celui qui est à la base de ça, comment voulez-vous que celui-ci
soit en même temps pompier et pyromane. Comment il pourrait réaliser ce que vous appelez l'unité nationale? C'est pratiquement impossible. Merci honorable Aboubakar Souma.